Bonjour, bienvenue dans ce journal de la radio-télévision nationale congolaise. L'Union européenne et les États-Unis soutiennent le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. La délégation est venue le dire au président de la République, Kibambe Somoïs. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique vont accompagner la République démocratique du Congo dans sa mandature de la présidence en exercice de l'Union africaine. Les ambassadeurs respectivement de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, des États-Unis, Mark Hammer, et des USA à l'Union africaine, Jesse Lapen, sont allés le dire de vive voix au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une réunion à la Cité de l'Union africaine. Pour la diplomate américaine auprès de l'organisation panafricaine, il est question de soutenir le leadership du président de l'Union africaine et de la RDC dans sa diplomatie. Je suis l'ambassadeur des États-Unis à l'Union africaine et je suis venue ici avec mes collègues, l'ambassadeur des États-Unis à Congo et l'ambassadeur de l'Union européenne à Congo, pour discuter avec son Excellence, Monsieur le Président, sur les questions qui sont sur son leadership à l'Union africaine. Pour nous, à ce moment-ci, on veut vraiment soutenir le RDC dans ce moment-ci, quand la RDC, c'est un moment pour la diplomatie congolaise et nous, la communauté international veut être avec eux. On a discuté toutes les questions importantes pour le continent, ça veut dire le Tchad, le Tigré, le grand barrage. À noter que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est au centre des discussions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sous la médiation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Processus de transition en cours au Tchad, une délégation tchadienne est à Kinshasa. Cette dernière a sollicité l'appui du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Encore une fois, Kibambe Somoïsa. La délégation tchadienne effectue une tournée dans les pays de l'Afrique centrale, conduite par Abdelkerim Idriss Déby, envoyé spécial du président du Conseil militaire de transition. Cette délégation est venue solliciter l'appui du président de la République, président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au processus de transition en cours au Tchad. Après un périple dans d'autres pays de l'Afrique centrale, nous sommes particulièrement ici pour venir rendre compte du processus qui a enclenché au Tchad depuis la mort prématurée du maréchal Oufran contre les mercenaires venus de la Libye, au président en exercice de l'Union africaine, mais aussi au président de la République démocratique du Congo en tant que membre de la communauté des États de l'Afrique centrale. Donc notre périple ici, beaucoup plus qu'ailleurs, est vraiment dans ce but-là de venir expliquer, relater les faits qui se sont succédés, divers événements qui se sont succédés au Tchad et le processus qui sont enclenchés dernièrement, notamment par la formation par le Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale, en vue d'enclencher la transition qui aboutira dans les plus brefs délais à des élections libres, transparentes et démocratiques. Le gouvernement d'union nationale s'assigne l'objectif de conduire le Tchad vers des élections démocratiques dans les meilleurs délais requis. En attendant, le pays est en proie à des difficultés sécuritaires et humanitaires. La situation actuellement au Tchad, sans embâche, nous traversons une période difficile. Je pense que les événements de ces derniers jours nous ont un peu tous surpris. Nous avons en même temps des impératifs sécuritaires. Nous avons aussi des impératifs humanitaires qui encore découlent des conflits des pays voisins du Tchad, mais aussi nous avons un processus politique qui est enclenché. Le Tchad en appelle au soutien de la communauté internationale et du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Autre chose, dans ces journaux, des séries d'audiences ont été accordées dans différents ministères, entre autres à l'enseignement primaire, secondaire et technique, au tourisme, aux affaires sociales et au sport. Un condensé de Mirendek. Le ministère de l'EPST, Tony Mwamba, tient à remettre de l'ordre et améliorer les statistiques des écoles dans son secteur. C'est dans cette optique qu'il a reçu les responsables des différents services, notamment les directions des infrastructures scolaires, la formation de base, la formation des enseignants et la cartographie. Ces collaborateurs sont venus expliquer au ministre le fonctionnement de leur structure. Constat fait, vieillissement du personnel, baisse de niveau de formation des enseignants et des élèves dans la filière pédagogique. La question est de renforcer la compétence personnelle. Au sport, le ministre Serge Konde Chembo a reçu les dirigeants de clubs de football du Congo réunis en association. Au menu de leur entretien, le problème lié à la participation de joueurs dans les championnats nationaux et le frais irrélatif, à savoir le GoPass, hébergement, le texte et le texte de Covid. Le président de cette association, Lambert Osango, a remercié le chef de l'État pour avoir facilité les déplacements, mais il demande encore une fois aux patrons de sport de placer à leur disposition les matériels pour le test de Covid. Dans la même optique, le nouveau patron du tourisme, Modero Simba, a tenu sa première réunion de prise de contact avec les membres de différents secteurs de son ministère, dont le secrétariat général au tourisme, l'Office national du tourisme, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, les sites touristiques de l'Ancélé et plusieurs partenaires du secteur. Occasion pour lui de donner sa vision à ses collaborateurs. Vision qui va tourner autour de la promotion de l'ordre et celle du tourisme en République démocratique du Congo. Moment propice pour le collaborateur du ministre Modero Simba de lui présenter les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Le ministre du Tourisme a promis à son tour de s'impliquer personnellement pour résoudre dans un bref délai ces différents problèmes. Entre-temps, une forte délégation de l'ambassade de Suisse en RDC, conduite par son chef de mission adjoint, Daniel Frehor, a été reçue par le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire, Modeste Mutinga Muchichai. Déterminé à accompagner la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans les domaines de l'humanitaire, la Fédération helvétique a annoncé officiellement au ministre que son enveloppe d'aide humanitaire pour les personnes en difficulté dans les zones de conflit passe de 8 à 15 millions de dollars américains. Et puis le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a échangé hier avec différentes associations des étudiantes et journalistes. Au menu, soutenir l'état de siège annoncé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jessica Bassel. C'est un jeudi chargé pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Gombe, qui, après avoir annoncé une série d'activités de sensibilisation au sujet de l'appel du président de la République à la mobilisation de tout un peuple sur l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, passe à l'action. Vous avez suivi tout ce que le chef de l'État avait décrété, l'état de siège dans les provinces de l'Ouest, et qu'il a appelé dans son invitation à nous mobiliser. Les médias ont été particulièrement épinglés. Une série d'audiences accordées par Patrick Mouyaya aux différentes associations du patronat de médias de la République démocratique du Congo. La première délégation à être reçue, c'est l'Association nationale des éditeurs du Congo, ANECO. Nous avons abordé les questions d'actualité, notamment l'état des sièges et ce que les journaux peuvent faire pendant ce temps. S'en est suivi tour à tour l'ANEAP, MILRDC et la Fédération des radios des proximités du Congo. Que les médias se mobilisent pour que nous puissions bouter tous ceux qui créent le désordre à l'est de notre pays. Donc nous allons voir dans quelle mesure les médias numériques vont essayer d'accompagner l'État par rapport à ça. Un cadre de dialogue et de prise de contact comme le veut le patron de médias en République démocratique du Congo, mais aussi un cadre d'échange pour trouver solution aux différentes préoccupations de ces associations de médias pour rendre plus compétitif l'espace médiatique congolais.
Et puis la ministre prie le président de la République, Nana Manouanina, appelle le peuple Soukou à accompagner la vision du président de la République d'un Congo fort, debout et prospère. Un reportage de Jacques Kabouaba. Le peuple Soukou, une identité culturelle riche, un peuple authentique de par ses racines. L'émission culturelle Mabina Bokoko de la radio-télévision nationale congolaise a reçu l'insigne honneur de recevoir au studio Maman Ngebi le jeudi 6 mai 2021 Sa Majesté Kavabioko Fabrice Zombi, 10e roi Mini-Congo, sur un même plateau avec la ministre près, le président de la République, professeur Nana Manouanina Kyumba, princesse de la lignée de Soukou. Dans son adresse, la ministre après le chef de l'État a appelé l'ensemble des peuples Soukou à soutenir la vision du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté son choix sur sa modeste personne. Les miens sont reconnaissants. Ils ont voulu remercier le chef de l'État pour son choix et la confiance portée à notre personne. Aussi notre parti UDPS. C'est encore une responsabilité pour moi de comprendre que ma famille, ma base, est toujours à côté de moi du fait que je suis de la famille royale. Je suis donc princesse de cette famille. Au peuple Bassoukou, j'ajouterai que la main qui te nourrit, on ne la coupe pas. Au peuple Bassoukou, je demande à ce que nous puissions soutenir le chef de l'État, l'accompagner dans sa vision pour que le Congo reste uni, pour que nous puissions vivre la cohésion et la paix durable. Au peuple Bassoukou, ils savent qu'ils ne peuvent que soutenir le chef de l'État parce que c'est pour la première fois qu'une femme Soukou est honorée au rang de ministre. L'héritage culturel des peuples Soukou doit s'exporter et servir de miroir pour rendre attractifs les terres des ancêtres Soukou. Le 5 mai dernier, la fête de la sage-femme, une occasion pour la première dame de la République d'encourager ces femmes qui sacrifient leur vie pour donner naissance. Naïcha Kiala. C'est une présence plus que réconfortante que reçoit cette future maman qui se tord de douleur d'enfantement. La sage-femme trouve comme toujours des mots qui l'apaisent. Allez, respire profondément, respire. Au-delà du réconfort qu'elle apporte, la sage-femme surveille la grossesse, en suit l'évolution et va même gérer l'accouchement. Une assistance qui mérite pleinement reconnaissance. Ce 5 mai, le métier de sage-femme était à l'honneur au courant de la journée internationale lui dédiée. En toile de fond, un thème, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. Le rôle de ces professionnels de la physiologie féminine est d'une telle évidence que la première dame de la République, engagée également dans le bien-être de la femme, a voulu à sa manière honorer celles qui contribuent à améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles. Denise Nyakiruchi Sekedi a choisi le contact physique avec celle de la maternité de Kitokimosi dans la commune de Selembao et de l'hôpital général de référence de Kitambo. Dans chacun de ces centres hospitaliers, l'épouse du chef de l'État, outre les échanges avec ses gardiennes de vie sur leurs conditions de travail, a assisté certaines accouchées en manque de moyens financiers et matériels. Un immense plaisir qui a sorti certaines d'entre elles de leur lit. La République démocratique du Congo affiche des taux élevés de mortalité maternelle et néonatale, d'où la nécessité d'investir dans la sage-femme, comme le thème l'indique. Un investissement qui part de la formation à la réglementation de la profession. La première dame le sait pertinemment. Nous sommes là, c'est pour que les femmes accouchent sans problème. Une femme ne peut pas mourir en donnant une vie, c'est ça notre devise. Et un enfant ne peut pas mourir en venant au monde. Si toutes les conditions sont bien réussies, en tout cas je pense que le taux de décès infantile et maternel sera amoindri lors des accouchements. Nous disons un grand merci pour cette journée que vous avez songé à nous, les sages-femmes. Ainsi, les femmes et les hommes dévoués à cette profession médicale peuvent compter pour ce faire sur le soutien inconditionnel de l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakiruchi Sekedi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition d'information, c'est à 13h30 à la présentation de Gina Ouabiwa. Reste avec nous.